Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je suis très heureux parce que je reçois 3 comédiens cette fois-ci, pas un seul, 2 comédiens et une comédienne qu'on peut voir depuis 15 jours dans Une fille d'enfer sur France 2. J'ai à ma gauche un garçon qui s'appelle Geoffrey Sauveau. Nous verrons également Leslie Bévillard et Olivier Pérez. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir, de répondre à mes questions. Donc, comme nous disions tout à l'heure, vous n'êtes pas sans savoir que castingsurf.com est un site qui s'adresse aux comédiens. J'aimerais que l'on s'adresse à eux, donc que l'on parle à eux. Et pour commencer, Geoffrey, j'aimerais que l'on parle un peu de ta formation d'acteur. Quelle est-elle? Ma formation, elle est simple. Moi, j'ai commencé tout bêtement dans le théâtre de ma ville, de ma ville de banlieue. Donc, je suis dans le 93. Et donc j'ai commencé tout bêtement dans le théâtre municipal, voilà. Et puis après j'ai fait quelques cours par-ci par-là. J'ai jamais fait de grands cours, cours Florent, conservatoire ou quoi. J'ai fait que des petits cours par-ci par-là. Donc j'ai pris un peu de chaque cours pour me faire ma sauce, quoi. Voilà. Selon toi, est-ce que cette formation qui est somme toute assez atypique, mais enfin à l'inverse d'une formation classique, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de plus ou qu'est-ce qu'elle t'a apporté de moins? Est-ce que tu la conseillerais à des jeunes comédiens qui s'apprêtent ou qui aspirent à devenir acteurs, comédiens? Ça dépend si on trouve le bon prof, le bon cours qui nous va, pourquoi s'en aller, quoi. Si on se sent bien, si on a des affinités avec les autres élèves, parce qu'il faut quand même dans les exercices d'improvisation par exemple, il faut quand même une certaine cohérence et des liens, quoi, assez forts avec les autres. Mais donc moi c'est pour ça, à chaque fois j'ai soit les autres s'en allaient parce que comme je suis jeune, à chaque fois il y en a qui s'en vont pour des études en province ou quoi. Donc à chaque fois le groupe se dispersait, on se retrouvait, le prof changeait, bon c'était pas pareil, donc à chaque fois j'étais obligé de changer. Mais si on trouve un cours qui nous convient, avec lequel on avance, vaut mieux le garder, quoi. Okay. Geoffrey, on reviendra. J'aurai une autre question générale. On va parler de toi, Leslie, si tu veux bien. Même question. Bonjour Leslie. Quelle est ta formation? Bonjour. Alors contrairement à Geoffrey, ma formation à moi, elle est un petit peu plus classique. J'ai commencé par 3 ans de cours de théâtre chez Dominique Viriot. Et en fait, ce qui est bien dans ce cours-là, c'est que moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer au théâtre du gymnase, d'être auditionné là-bas devant un public de professionnels, et c'est ce qui m'a permis de rentrer plus facilement dans le milieu, d'avoir été repéré. On m'a proposé des contrats et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais après on peut pas dire qu'il y ait une formation pour chaque comédien c'est différent, chacun son parcours. Et après, comme disait Geoffrey, c'est vrai que c'est une question de feeling. On peut très bien se sentir bien dans un cours, d'autres se sentiront pas bien, et c'est personnel. Il y en a qui n'ont pas besoin de cours de théâtre. Pareil, il y en a qui préfèrent apprendre sur le tas. Et c'est vrai que la meilleure, je pense, c'est de travailler, d'être sur les plateaux, et t'apprends comme ça. Parce que ce qu'on t'apprend en cours, c'est bien, mais je pense que c'est pas non plus très réaliste. T'apprends les bases, t'apprends plein de choses, à être à l'aise, mais c'est pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment appris mon métier sur les plateaux, quoi. Voilà. Okay. Écoute. Merci beaucoup. Pareil, j'aurais une question générale. On reviendra donc à vous deux. Je vais m'intéresser à toi, Olivier, si tu veux bien. Donc même question. Quelle est ta formation? Moi, en fait, j'ai une formation qui a commencé pareil à l'école de là où j'habitais. Moi c'était en Suisse, et puis après je suis monté sur Paris et j'ai fait une formation classique. J'ai fait 2 ans au studio 34 et 2 ans chez Périmoni, à l'école Périmoni. Et je rejoins Leslie et Geoffrey aussi là-dedans, c'est-à-dire il n'y a pas de formation parfaite, il y a des formations adaptées à chacun. Par exemple, le cours Périmoni, c'est un truc hyper strict, on arrive 2 fois en retard, on est viré. Ça peut servir à certains et être complètement inadapté à d'autres. De la même manière qu'il n'y a pas une méthode parfaite pour travailler un rôle. Enfin, on parle souvent de l'acteur studio ou de la méthode Grotowski. Les deux sont très bien, mais en fait, s'il y avait une méthode parfaite, ça se serait. Je crois qu'il faut voir de quelle méthode on a besoin, pour quel rôle et pour quel travail avec quel réalisateur. L'acteur studio, c'est génial de se mettre dans la peau d'un personnage quand on veut jouer un barman ou un mec qui a été en prison. Par contre, quand on va jouer un assassin,
c'est un peu compliqué la méthode acteur studio, parce que si on joue un mec qui a tué sa mère et tout, c'est un peu compliqué quoi, ou alors on le fait qu'une fois puis on faut le tourner le film vite après quoi, parce qu'après on est en tôle, donc c'est la merde. Alors à ce moment-là, tu vois, il y a d'autres méthodes qui sont plus adaptées, c'est ce genre de truc où faut trouver sa sauce, et puis après chacun, il y a la méthode Leslie Bévillard, il y a la méthode Geoffrey Sauveau, et finalement après il y a la méthode Olivier Pérez. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'essayer plein de cours différents. Pas forcément peut-être rester dans un cours pendant des années, mais faire aussi beaucoup de stages avec des profs, des méthodes différentes. De rester en formation. Ouais. C'est quand on n'est pas en train de tourner, d'en profiter pour rester en formation, de travailler avec d'autres gens. Et c'est vrai que de voir plusieurs écoles, ça apporte aussi autre chose, c'est qu'on rencontre plusieurs personnes, parce que c'est ça qui est très important dans un cours de théâtre professionnels par rapport les grands cours. Ce qu'ils apportent, c'est de rencontrer une bande de gens qui vont rester sur Paris, avec qui on va pouvoir monter des pièces, avec qui on va pouvoir travailler, qui vont nous dire attends, il y a un casting là, il y a un truc là, il y a quelque chose à faire. Et ça sert beaucoup à ça aussi des cours. Le Conservatoire national, ça l'est moins maintenant, mais pendant un bon moment ça a été un club de rencontres très select. Alors écoute, tu as utilisé un mot que je vais utiliser dans ma question, donc j'en profite, c'est le mot casting. Quand on est jeune comédien, qu'on n'est pas forcément reconnu encore de tout le métier, qu'on doit passer des castings, vous êtes tous les trois dans cette situation-là, justement. Je sais bien qu'il n'y a pas de truc, mais comment vous appréhendez le casting? Qui veut répondre? Moi j'ai une idée. Un casting, c'est qu'un casting. On vient pas se dire on l'a pas. Enfin, le non on l'a déjà. Donc faut pas se prendre la tête quoi. Des castings, généralement on en passe plein pour en réussir un. Alors faut y aller pour moi personnellement j'y vais tranquille, me prends pas la tête. Même au pire, le gars il me trouve, le réalisateur, le directeur du casting me trouve nul, lui il me trouve nul, il y en a un autre qui me trouvera pas mal, et puis voilà quoi. Mon avis, faut pas se prendre la tête quoi. Mais ce que tu dis c'est vrai Jojo, mais comme tu dis c'est dur aussi de pas se prendre la tête, parce que quand on te propose un casting que tu as vraiment envie de décrocher, par exemple un long métrage où tu mets tout ton enjeu, c'est dur de pas rentrer, de se mettre sous pression en disant je le veux tellement qu'il faut que je les réussisse, et c'est souvent quand tu as vraiment envie d'avoir quelque chose que tu te plantes, parce que tu as tellement envie de l'avoir que tu passes à côté. Et c'est vrai qu'en général, tu décroches tes castings quand tu es détaché, quand tu y vas, c'est vrai, l'esprit libre, parce que c'est pas forcément ce que tu as envie de faire ou quoi que ce soit. Et le conseil, moi, ce que je peux donner, c'est essayer de pas mettre trop d'enjeux quand tu vas passer un casting, d'effectivement de dire si je l'ai, c'est super, si je l'ai pas, c'est pas grave, mais c'est vraiment un travail de mental. Non, c'est pas qu'il faut. Non, parce qu'il faut quand même être battant. Tu peux pas te dire sinon t'es défaitiste. Non, mais je pense qu'il faut essayer de relativiser, de se dire que on va pas jouer sur un casting notre vie. Et c'est de cette façon-là de rester zen pour être bien, pour être là au moment où il faut. Parce que si tu te mets la pression, tu passes à côté quoi. En fait, c'est vrai que les castings qu'on réussit souvent, c'est ceux où on s'en fout. C'est ceux où on a oublié. Ouais, voilà. Maintenant, moi il y a quelque temps, j'ai lu un article. Voilà, il y a un track qui est bon. Moi j'ai lu un article récemment de Becker qui disait que il préparait lui ses préparations de contrat comme avec une sport attitude. Et je crois que c'est pas mal ça pour un casting, c'est de se dire l'important c'est pas d'avoir le casting, l'important c'est au moment T d'être le plus prêt à l'avoir. Et être le plus prêt à l'avoir, c'est différent pour chaque personne, mais ça peut être bien bosser le texte, parce que comme ça on est détendu. En tout cas, c'est d'arriver en se disant, le but n'est pas de réussir à avoir le rôle, le but c'est que si j'ai pas le rôle, c'est parce que je correspondais pas et parce que quelqu'un était meilleur que moi, mais pas parce que j'étais pas au top de ma forme, au top de ce que je peux préparer, et voilà. C'est ça qui est frustrant. Rater un casting, c'est pas gênant, c'est-à-dire quand je vois après le mec qui est un grand blond aux yeux bleus, je me dis je suis pas un grand blond aux yeux bleus. Par contre, là où je suis dégoûté, c'est quand je vois un mec qui est moins bon que moi, qui est comme moi et qui le joue mal au final. Là je me dis j'étais nul sur ce casting parce que voilà. Que lui à ce moment-là a réussi. Voilà, il a été meilleur. En fait c'est par rapport à soi, c'est être au meilleur de sa forme à soi, et puis après de savoir être détendu, voilà, parce que on peut être super prêt, si on arrive genre je suis prêt, ça marchera pas. Et il y a aussi un truc moi qui me semble important, c'est que c'est dur. Moi je sais quand j'ai commencé, j'étais dans cet état d'esprit d'avoir l'impression de me battre
contre les autres en fait. Contre les autres, de devoir me vendre en permanence, de devoir dire putain il me juge donc j'ai besoin qu'il pense que je suis bien, que je suis une bonne comédienne, et que aujourd'hui, parce que je sais pas si c'est l'expérience ou quoi et que les années ont passé, que aujourd'hui je me bats contre moi à chaque chose que je fais pour progresser, et non plus par rapport parce que j'ai croisé une fille que je connais qui est dans la salle, il faut que je sois meilleure qu'elle et tout, et ça c'est pas la bonne méthode. Et c'est vrai que c'est important de faire le travail et ce métier par rapport à soi pour aller chercher des choses, pour s'enrichir, pour évoluer, et vraiment pas pour le regard des autres quoi. Même si on est forcément exposé, mais c'est vrai que c'est très important, je pense, que ce soit pour soi. C'est des fois en essayant de ne pas se vendre qu'on se vend le mieux en fait. C'est qu'on donne l'envie. Excuse-moi, je vais te redonner le micro, mais tu me fais penser à quelque chose. Je sais plus où j'ai lu ça. Que le métier d'acteur, je sais pas ce que vous pensez de cette phrase-là, que le métier d'acteur c'était ne pas se vendre, mais être acheté. Oui, il y a de ça. En fait, c'est toujours le principe. C'est le principe de séduction bête. Mais la fille qui vient vers toi en te disant tu veux coucher avec moi, ben t'hésites. Pas longtemps, mais t'hésites. Ça c'est pour moi. Mais autrement. Excuse-moi. Par contre, la fille qui te regarde comme ça, qui fait bah elle, je fais merde, putain, elle m'a regardé ou elle m'a pas regardé. Allez, je vais quand même tenter ma chance. Enfin, ça te donne vachement plus envie. Il y a un mystère, il y a quelque chose à aller chercher. Personne qui va passer tout ton temps être plein comme ça. Ouais, ça a l'air super comme truc. Ouais, j'ai trop envie de le faire. Ouais. Enfin, tu te dis, bah, ok, putain, il est un peu fou quoi. Ouais, non, mais j'ai tout lu de la pièce, de A à Z, oui, 27 fois. Et tu veux quelle scène? Toutes les scènes, je les ai apprises par cœur. Le mec, il te fait peur, quoi. Tu te dis, mais c'est un fou. Je dis oui, plus t'as envie besoin de te vendre quand t'es là en demande permanente, les gens le ressentent tellement que c'est vrai que ça fait peur, et du coup ça met une distance, et qui préféreront plus s'attarder sur une fille qui est plus intérieure, qui est pas forcément là en train de vouloir se battre, et voilà, parce que je pense que plus on est zen avec soi-même, plus on est sur nous, et moins t'es en demande, ça marche, je pense. Rien à rajouter. Bon bah super. C'est ce qu'il a fait, tu vois. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est quoi, développer ce côté mystérieux sans rien dire? Il a pas parlé. Il a fait un truc super. Merci à vous, à tous les trois. Merci beaucoup Geoffrey, merci beaucoup Leslie, merci beaucoup Olivier. Bonne continuation. Parce que quand même, il faut le dire, on a parlé rapidement d'une fille d'enfer, enfin je l'ai annoncé, mais moi je trouve votre discours très posé, mais vous avez de la route malgré votre jeune âge, vous avez tous fait et de la télé, et du cinéma, et du théâtre. Donc voilà, merci. Je voulais juste dire ça pour les internautes, merci beaucoup.